Bonjour à tous et à toutes, ici Zerk. Aujourd'hui je vais vous faire une vidéo decklist, deck profile. Comme vous savez sur Twitch on fait du Yu-Gi-Oh de temps en temps. Et je me suis dit pourquoi pas vous présenter du coup mon deck, le deck que j'ai déjà sorti une fois en tournoi. Et vous montrer la différence entre la decklist d'avant et la decklist de maintenant. La banlist ayant eu une petite modification. Je décide du coup, d'ailleurs je vous montre l'ancienne decklist. Et en fin de vidéo je vous montre du coup la nouvelle decklist. Voilà. Allez, passons à la partie profile maintenant. On se retrouve donc du coup pour la partie profile. Donc nous avons la partie roi du feu, la partie tri-brigade et la partie... Et enfin les free spots, ainsi que l'extra deck qui est juste là. Donc je vous présenterai ça les uns à la suite des autres, mais d'abord on va commencer par la base du deck en soi, ce qui est le centre du deck, à savoir les rois du feu. Donc nous jouons, dans cette version, je joue 3 Ponyx, un Barong, un Arvata. Donc ça va être un peu les monstres qui vont nous servir pour nos combos. Arvata qui est une cible à défausser pour la partie tri-brigade. Ponyx qui nous permet d'aller chercher une magie piège roi du feu. Et Baron qui lui, durant la stand-by phase, après qu'on les détruit, nous permet d'aller chercher du coup une carte roi du feu. Donc voilà, ça c'est le package on va dire de monstres faciles. Sachant que bon, les stats sont pas mal non plus. Sachant que Ponyx a un effet secret que je vous expliquerai dans la partie combo. Ensuite nous jouerons 3 Kirin, un Garonix. Donc voilà, c'est les matos pour X18. Alors, le seul Garonix, alors à la base j'en jouais 2. Et j'avais des problèmes de... Alors, j'en jouais 2 à la base pour permettre de plus facilement comboter. Mais je me suis dit que le changer, en passer à 1 après la banlist, n'était pas une si mauvaise idée. Et pour ceux qui veulent la version de base de la decklist que j'ai refait, que j'ai modifié, c'est du coup avec la chaîne, avec la vidéo barcode qui présente le deck. Donc ça voilà, ça c'est les matos pour les Xyz. Niveau magie, oui que magie, j'allais dire magie piège, on joue une brûlure, très intéressant pour débarrasser des monstres sur le terrain. 3 sanctuaires, alors je recommande de mettre toujours un sanctuaire par île, mais là pour des problèmes de consistance je joue 2 îles. C'est pour être sûr, en fait, île seule ne sert à rien, sanctuaire lui ajoute une protection. Parce que quand il part de la zone magie, depuis la zone terrain, tout dégage en fait. Et je vais vous montrer du coup les combos, bon, évidemment sur un autre truc parce que ça va être plus simple pour regarder les terrains. Donc ça c'était la partie roi du feu. Et vous allez me dire mais cette partie fait pas grand chose, je suis d'accord avec vous. Bien que j'ai des trucs à faire. Bien qu'il y ait des petits trucs sympas à faire quand même, hein. Une X6 qui pète tout, ou un monstre qui permet de reborn depuis le cimetière, un monstre qui se reborn tout seul depuis le cimetière, ou un monstre qui est en reborn depuis le cimetière, c'est quand même plus qu'intéressant. Donc on va s'intéresser maintenant à la partie tri-brigade. Donc partie tri-brigade, nous jouons 3 kits, 2 Nerval, 3 fractales et un... Je vous montre quand même à peu près toutes les cartes, qui soient visibles. Et un Keras. Alors, que penser de Keras? Alors du coup, comment marchent les tri-brigades? Alors, l'effet commun à tous les tri-brigades, c'est que je peux bannir un nombre de bêtes guerriers, bêtes télé depuis mon cimetière, et je spé une lien bête guerrier, bête télé depuis mon extra deck, en ignorant les conditions d'invocation, mais aussi voilà, c'est les effets communs à tous. Et je suis lock en matos lien pendant le tour en bête guerrier, bête télé, ce qui est le cas des rois du feu, donc il n'y a pas vraiment de souci. Donc, et du coup, chaque tri-brigade ont un effet quasi unique que je vais vous présenter. Donc, donc l'effet de kit, c'est que lorsque elle va toucher le cimetière, je vais pouvoir envoyer un autre tri-brigade, et c'est là que c'est intéressant, et que je vais vous présenter maintenant l'effet de Nerval. L'effet de Nerval, quand il touche le cimetière, je vais chercher un tri-brigade. Vous voyez la blague?
Vous voyez là, à quel point c'est marrant. Fractal s'envoie depuis la main ou terrain au cimetière et envoie un autre Tri-Brigade. Ça permet déjà de faire une ligne 2. Rien que ça, c'est une ligne 2 gratuite. Et enfin, Keras, lui, c'est une spé assez spéciale parce que c'est une spé qui ne se déclare pas. Et comment il se spé, tu défausses une bête guerrier BT que tu as dans ta main, tu la défausses, c'est-à-dire que tu la mets au cimetière, tu le spé. Voilà. Et enfin, niveau magie piège, on joue une épreuve de force, une révolte. Alors, épreuve de force, c'est une magie que je trouve très intéressante dans le deck parce qu'elle permet de recycler ses monstres. Imaginons t'as 4 monstres bannis, vu que Caronix se spawn très facilement, que tu peux très vite spawn des Tri-Brigades, des liens Tri-Brigades, c'est très intéressant, sauf dans des cas où vous jouez face à un deck qui peut s'amuser, qui s'amuse avec le fait de remettre avec des decks, j'imagine du coup Yubel, par exemple Yubel ou autre, par des decks comme Labyrinthe, Traptrix ou autre. Cette carte là, je vous la conseille de la mettre en... Je vous conseille de la side si jamais... Alors déjà, si elle n'est pas obligatoire dans le deck. Et dès que vous pouvez la side pour une meilleure carte, sidez-la. Hein, et révolte obligatoire. Je ramène un nombre de monstres depuis mon deck, depuis mon cimetière et au Mazomanie, pas depuis mon deck, ce serait trop fort sinon. Je les spé sur le terrain, j'annule leurs effets et j'invoque un lien Tri-Brigade à la hauteur du nombre de monstres que j'ai fait spawn. C'est très fort. Et enfin, pour les free spots, nous allons jouer 3 hurluberlus et oiseaux de verrouillage. C'est très bien, ça permet d'éviter d'autres tutos. En combinaison avec H, c'est très fort. On a 2 Didicro qui combattent du au fait que c'est une bête ailée. Bon, ça c'est normal, c'est dans tous les decks. Hop. 3 Floraison de cendre et Joyeux Printemps. Donc là c'est dans tous les decks, un deck qui a un effet qui touche le deck, qui touche depuis le deck, du genre amener une carte à la main, du fait d'ajouter des ressources, que ce soit de super monstre depuis le deck, d'envoyer une carte depuis le deck ou d'ajouter une carte à la main. Cette carte là est très forte. Voilà, dès qu'il s'agit de gestion de ressources, cette carte est très très forte. Donc ça c'était mes entrappes, on va dire monstres. J'ai une entrappe magie. J'ai une entrappe piège, vous allez voir. Je joue Callby et Bookmoon. Donc Book c'est juste pour dégager les monstres trop forts. C'est juste pour shutdown des monstres. Pour les mettre face verso et qu'ils m'emmerdent pas. C'est très simple. Je joue 3 formations Futenki pour surtout ajouter des fractales ou des Arvata. Voilà, c'est bon, en plus mes bêtes guerriers gagnent 100 points d'attaque, donc ça va, c'est assez bien, mais ça sert juste en tant que starter. Et enfin, 3 infinis éphémères, bon voilà, c'est simple, hein, c'est une entrap piège. Vous contrôlez aucune carte, vous pouvez l'utiliser directement, c'est fort, c'est assez marrant à jouer, ça combatte bien avec pas mal d'entraps. Mais bon, par exemple, un Maximus qui utilise son effet, bah vous faites... par exemple, voilà. Vu que je joue beaucoup contre le deck Fire King, Roi du Feu, Dogmatica, c'est un petit peu compliqué. Donc là on a le deck, donc ça fait 42 cartes. Je vous présente du coup la decklist. Et maintenant, je vais vous faire la decklist. Et maintenant, ça c'est main deck. Donc, l'extra deck, on a 2 Éternité Garonique, c'est plus que suffisant pour le deck. Un numéro 90, c'est negate de monstres, vu que Apollousa s'est fait ban, bah faut bien que je trouve des negates. Et un arsenal divin à Zeus parce que j'ai pas d'autres idées. Voilà. Lui c'est simple, je l'utilise pour dégager le terrain, tout dégage. Donc c'est très fort. Ensuite, je joue niveau Tri-Brigade. Alors, je joue lien Tri-Brigade, je joue un Bearbrum. 2 Fergit, c'est beaucoup trop. 1 Rougal, 2 Choureg. Alors, Bearbrum me permet d'ajouter Révolte. Bearbrum c'est j'ajoute une magie piège Tri-Brigade depuis mon deck à ma main, et tout comme Fergit, c'est pour ça que je vais pas le dire, pas non plus faire ça tout de suite. Et tout comme Fergit, une fois la tuto faite, une fois la résolution de la tuto, je prends une carte de ma main et je la remets en dessous de mon deck. Fergit c'est pareil, sauf que là je draw 1, je pioche 1. Donc là pareil, encore une fois après la pioche,
Tac. Rougal me permet de spé un monstre depuis le cimetière ou ma main, mes effets sont annulés. Et enfin, Shurag me permet de bannir sans cibler. Donc vraiment, c'est un deck qui va se baser sur le fait de détruire le board. Détruire le board adverse, donc détruire le terrain adverse, quoi. Ensuite, niveau lien un peu générique, je joue un Almirage, un Loup du Soleil, un Dragon de Sécurité, une Early et une Ita. Alors, bon, en vrai, je joue surtout ces deux-là. Je joue surtout Ita et Almi, parce que c'est les meilleures cartes. C'est les meilleures cartes lien. J'ai joué de temps en temps ça, mais ça sert à rien. Et ça, je pense le retirer quand j'aurai une autre carte. Et Sunlight m'a servi pour le moment une fois dans tous les duels que j'ai fait. Donc c'est bien, mais ça pourrait être mieux. Au final, donc mon point d'avis final sur le deck, c'est que c'est un deck... comment... Alors maintenant, ça va être une partie de la vidéo où je vais vous parler des améliorations possibles avec le deck. La première amélioration que je peux vous montrer, que je peux vous conseiller, c'est tout ce qui va être Typhoon et SP. J'ai pas ces cartes là, donc j'ai dû remplir le deck. Mais très franchement, avec Typhoon, vous aurez pu... Typhoon vous permet d'absorber un monstre. Donc c'est très intéressant. Et SP va quant à elle vous permettre de dégager un monstre, de bannir un monstre depuis le terrain. Donc c'est vraiment pas mal. Et enfin, je vous conseille... le jour où elle sera déban, j'espère, mettre le package IP et Apollousa. Le jour où elles se font déban, bien sûr. Et la dernière carte que je peux vous les deux dernières cartes que je peux vous conseiller de mettre, c'est un Zealantis et un Access Code. Parce que les deux cartes combattent bien ensemble, on a quand même des liens de plusieurs éléments. On a feu, terre, ténèbres. Bon, lumière, ouais. On a pas mal d'éléments. Je sais que je peux aussi mettre plus de liens bête guerrier, bête télé. Mais très franchement, c'est déjà pas mal en vrai ce qu'on a. Conseil que je peux vous donner avec le deck, c'est ne pas bannir votre Garonix quand vous faites les effets très brigade. Parce que, à part si vous avez votre révolte de disponible, ne le faites pas. Ne faites surtout pas ça. Vous allez vous niquer. Vous aurez plus de moyens de détruire du terrain, vous pourrez plus faire votre X68. Non, très franchement, c'est la pire chose à faire. Sinon, niveau point fort, je trouve que le deck, dès qu'il est lancé, il est très complexe à arrêter. Il est un peu plus, par contre, en échange, il est un peu plus susceptible à tout ce qui est H et draw. Il est plus susceptible à H, beaucoup moins à draw. Il peut très bien jouer sous draw. Surtout quand vous commencez, c'est que vous avez votre kit, vous vous faites H par l'effet de Nerval, c'est pas grave. Parce que très souvent vous aurez un Kirin. Parce que très souvent vous aurez une carte qui va vous permettre de. Voilà. Vous faites H votre Ponix, vous faites ok, très bien. Je me suis fait H Ponix. Qu'est-ce que je fais vous faites H votre Ponix, vous faites ok, très bien. Je vais faire. Je vais faire effet fractal. J'ai dit fractal en ta main. Tu fais ok, très bien. Je vais faire fractal. Je vais faire mon petit truc très brigade. Voilà. Drôle, tu fais ah ok, je me suis fait drôle Ponix. Bon écoute, je vais faire Kirin pour péter mon Ponix et attendre. Ou au pire, vous faites H au monde sang. Vous faites un PM et vous faites ok, très bien. Je vais utiliser Kirin pour péter Ponix. Bref, il y a plein d'interactions intéressantes. Je conseille ce deck, encore une fois je conseille le deck quand vous commencez, c'est déjà mais attendez de jouer un peu Roi du Feu avant, parce que Roi du Feu c'est plus intéressant. Je trouve que c'est la variante la plus simple pour commencer vraiment avec des decks pure board breaker. Je pourrais vous montrer la variante, parce que je sais que quelqu'un là, donc au pire je pourrais lui demander de passer les cartes en question. De me passer, donc évidemment Night je te parle. J'espère que tu seras prêt à me passer du coup les cartes Dogmatica pour que je présente le deck et les améliorations des améliorations. Évidemment il faut que vous ayez le budget. Mais la variante Tribri en soi elle m'a coûté quoi? Elle a coûté en soi, je crois qu'elle a coûté 68 € avec les haches. Donc, très franchement, c'est pas le truc qui a coûté le plus, c'est pas le truc qui coûte le plus cher.
Donc bon, sur ce, c'était Zerk. J'espère que la vidéo vous aura plu. Et sur ce, je vous dis à une prochaine fois. Allez, salut tout le monde.